What's up boys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu particulière. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de match à se mettre sous la dent, c'est pourquoi je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un petit peu plus précisément les joueurs qui composent l'effectif de l'Inter Miami. C'est une petite série qui sera divisée en 3 épisodes. Le premier, ce sera celui que vous allez regarder dans quelques secondes, qui va parler de notre gardien, des défenseurs. Ensuite, dans le deuxième épisode, on retrouvera la présentation des milieux de terrain. Et ensuite, pour finir, la présentation des attaquants et de l'entraîneur de l'Inter Miami. C'est parti. On va commencer tout de suite avec notre gardien star et capitaine Luis Robles, donc cet Américain de 35 ans qui est arrivé libre en décembre en provenance de New York Red Bull. Il avait terminé son contrat chez eux et il n'a pas été reconduit. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour l'Inter Miami d'avoir récupéré un gardien avec autant d'expérience. Durant ses 8 saisons au New York Red Bull, il a battu quand même quelques records, notamment le nombre de matchs consécutifs joués avec 183 matchs consécutifs joués et également le record de clean sheet sur une saison avec 21 clean sheets lors de la saison 2018. Du coup, Robles, quand même, avec plus de 280 matchs, il a un palmarès quand même bien fourni. Il faut savoir qu'il a commencé en D2 allemande, donc en Bundesliga Division 2, dans laquelle il était champion en 2010. Ensuite, en Major League Soccer, il a remporté le MLS Supporter Shield en 2013, 2015 et 2018. Il a été finaliste de la Gold Cup et de la Coupe des Confédérations en 2009 et il a été sacré meilleur gardien de la MLS en 2015. Donc les points forts de Luis Robles, c'est que c'est un gardien qui a un charisme et un leadership naturel qui va rassurer ses coéquipiers. Il est toujours très bien placé, ça va lui permettre de pallier sa taille qui est un petit peu en dessous de la moyenne des gardiens qu'on peut trouver en MLS. Il fait 1m85, donc c'est quand même déjà assez grand, mais c'est un petit peu en dessous de la moyenne de ce qu'on peut trouver en MLS en termes de gardien de but. Donc voilà, c'est un gardien qui paraît très serein, en tout cas dans sa surface de réparation, il met en confiance les défenseurs. Il a de très très bons réflexes et concrètement il arrive à se coucher très rapidement sur le ballon. On a pu le voir contre Los Angeles avec Miami lors du premier match de la saison, il sort une claquette monstrueuse. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une très bonne recrue pour l'Inter Miami d'avoir récupéré Luis Robles. C'est un gardien en plus qui fait très peu de boulettes. J'ai cherché un petit peu sur internet, on le voit rarement faire des boulettes. Donc voilà, c'est que du positif. Donc Luis Robles pour moi, très bonne recrue. On passe maintenant aux défenseurs centraux. Donc j'en ai sélectionné 7 sur les 10. Il me semble 10 ou 11 défenseurs qui composent l'effectif de l'Inter Miami. Pourquoi ? Parce que j'ai sélectionné ceux qui ont déjà joué, soit qui étaient titulaires, soit qui sont rentrés en jeu lors des 2 premiers matchs de Major League Soccer de l'Inter Miami. Et j'en ai sélectionné 2 autres en plus, il me semble, des jeunes joueurs que j'avais envie de présenter parce que pour moi ils ont un potentiel relativement intéressant et je pensais que c'était cool d'en apprendre un petit peu plus sur eux. On commence tout de suite avec Nicolas Figal, notre numéro 5, un Argentin de 25 ans qui vient de l'Independiente en Argentine. Il a été vainqueur de la Copa Sudamérica en 2017 et finaliste de la Recopa Sudamericana 2018. Il a récemment été appelé en sélection d'Argentine après ses très bons matchs avec l'Independiente. C'est un joueur qui remonte très très vite le ballon, qui se projette très vite vers l'avant. C'est un défenseur central, mais on lui retrouve quand même des caractéristiques de latéral finalement, parce qu'il est très offensif pour un défenseur central. C'est pas rare de le voir aux avant-postes en plein milieu d'un match. C'est un joueur qui est très dynamique. Et voilà, il a cette culture sud-américaine d'avoir la rage tout le temps et de s'arracher sur tous les ballons. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Nicolas Figal. Donc voilà, encore une bonne recrue pour l'Inter Miami avec un joueur qui montre beaucoup d'envie, un joueur polyvalent qui va pouvoir apporter, je pense, quelque chose de très intéressant dans cette défense de Miami. Ensuite, on passe à Roman Torres, 34 ans, notre numéro 29, qui est né au Panama et qui jouait depuis 2015 au Seattle Sounders. Il a aussi un joli petit palmarès puisqu'il a remporté la Coupe de Colombie en 2008. Ensuite, il a été sacré champion de Colombie en 2010 avant de remporter la Major League Soccer en 2016 et 2019, donc l'année dernière, avec les Seattle Sounders. En tant qu'international panaméricain, il a été finaliste de la Gold Cup en 2005. Ensuite, il a été finaliste de la Coupe CONCACAF en 2007 avant de la remporter en 2009. Donc c'est un défenseur central avec beaucoup d'expérience. Il a joué beaucoup de matchs avec les Seattle Sounders et avec son équipe nationale. Il est très très imposant physiquement. Il faut savoir qu'il fait 1m88 pour plus de 99 kg. Donc c'est une bonne armoire à glace quand même le bonhomme. Et pour l'anecdote, c'est lui qui a qualifié l'équipe du Panama pour la Coupe du Monde 2018
en marquant un but à la 89e minute. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Franchement, ça met des frissons parce que c'était la première fois que le Panama allait participer à la Coupe du Monde. Et pour la petite anecdote, c'était le joueur le plus lourd de la Coupe du Monde 2018 avec ses 99 kilos. Une autre petite anecdote aussi qui nous en apprend un petit peu plus sur Roman Torres, c'est l'année dernière, lors de la finale de la Major League Soccer. Ça s'est terminé donc au tir au but, et à la base Roman Torres ne devait pas tirer de tir au but. Il a demandé à son coach en disant coach, je veux tirer un tir au but. Le coach a dit non Roman, t'inquiète, pas besoin de tirer tir au but. Il a dit si, je veux tirer un tir au but. Et il a tiré le tir au but gagnant au final, qui a fait remporter le titre de Major League Soccer au Seattle Sounders. Donc ça montre quoi? Ça démontre qu'il a quand même pas mal de sang-froid, qu'il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et voilà, du haut de ses 34 ans, avec beaucoup d'expérience, je pense que voilà, ça va vraiment être le patron de cette défense. Il a été titulaire lors du premier match, si je dis pas de bêtises, et peut-être même lors du deuxième, avec l'Inter Miami. Mais voilà, je pense que c'est le genre de joueur, même dans le vestiaire, qui peut cadrer les jeunes, avec son physique imposant, son expérience. Je pense que les jeunes vont avoir beaucoup à apprendre de Roman Torres. On passe ensuite à l'enfant du pays, Ben Sweat. Eh oui, cet Américain de 28 ans est né en Floride. Il est arrivé à l'Inter Miami en provenance de New York City. Il était chez eux depuis 2017. Il portera le numéro 22 à l'Inter Miami. Ben Sweat, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. J'ai bien aimé, mais il a quand même eu du mal à se faire une place au sein de l'effectif de New York City l'année dernière. Il a fait que 18 apparitions, 13 fois en tant que titulaire, mais bon, il a fait quelques bons matchs en fin de saison qui lui ont permis de décrocher ses premières sélections avec l'équipe nationale américaine. Donc voilà, c'est que du bon pour la suite, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Il était titulaire, je crois, pour les 2 matchs avec l'Inter Miami en début de saison. Comme j'ai pas pu voir les matchs en entier, etc., j'ai pas pu me focaliser sur les performances de chaque joueur, donc je sais pas trop ce qu'il a apporté ou pas, en tout cas durant ces 2 matchs. Mais je vais suivre un petit peu plus attentivement ses performances lors des prochains matchs. Mais je pense que Ben Sweat, ça peut être une bonne petite pioche. On passe ensuite au Jamaïcain de l'équipe, Alvas Powell, 25 ans, qui portera le numéro 2 avec l'Inter Miami. Il a joué avant en Major League Soccer avec Cincinnati et Portland. En ce qui concerne son palmarès, il a été champion de Jamaïque en 2012 avant de remporter la Coupe caribéenne des Nations en 2014 et la Major League Soccer en 2015. C'est aussi un international jamaïcain puisqu'il compte à son actif 35 sélections avec la Jamaïque. Il avait fait une grosse saison avec Portland en 2015, donc l'année de son titre en Major League Soccer, dans laquelle il faisait vraiment partie de cette colonne vertébrale de la défense de Portland. Ensuite, il a rejoint Cincinnati, donc c'est un club qui intégrait la Major League Soccer aussi en 2019, dans laquelle il n'a pas fait une saison très étincelante. Mais bon, on verra ce que ça donne avec l'Inter Miami. Moi, j'avais bien aimé sa prestation lors de son premier match contre Los Angeles. Il n'avait pas joué ensuite contre Washington, mais c'est un joueur, on sent, qui a du caractère, qui n'hésite pas à aller au contact. Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi ce que ça donne tout au long de cette saison pour notre Jamaïcain Alvas Powell. Maintenant, on va parler de 3 jeunes joueurs que j'aime beaucoup à l'Inter Miami et j'ai trop envie de voir ce qu'ils vont apporter dans l'équipe. On commence tout de suite avec Christian Makoun. Donc Christian Makoun, c'est un belgo-vénézuélien de 20 ans qui portera le numéro 4 avec l'Inter Miami. Avant, au Venezuela, il a joué à Zamora avant de rejoindre la Juventus de Turin. Et ouais, my gueule, la Juventus de Turin, on a un joueur de la Juve à l'Inter Miami. Tu vas faire quoi? Donc c'est la 3e recrue officielle de l'Inter Miami, Christian Makoun. C'est un joueur qui a fait ses classes au Venezuela avant de rejoindre les U23 de la Juventus de Turin. Il était également capitaine des U20 du Venezuela avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde des U20 avec son équipe nationale. C'est un joueur qui est assez polyvalent, il peut jouer défenseur central et aussi milieu défensif. Donc voilà, j'ai vu quelques extraits de lui à la Juve. Donc c'est un peu juste pour se faire un avis dessus, mais j'ai quand même envie de voir son évolution et ce qu'il va apporter au sein de l'effectif de l'Inter Miami. Ensuite, Dylan Nilis, américain de 21 ans, très prometteur, il portera le numéro 18 à l'Inter Miami en provenance de Georgetown University, parce qu'il a été chopé à la draft par Miami. L'année dernière, Dylan Nilis, il a tout niqué, il a tout remporté ce qu'il pouvait remporter avec Georgetown University. C'est un fucking monster, you know what I mean? Au niveau de son palmarès, accrochez-vous. Il a reçu la distinction de meilleur défenseur de l'année de la Big East Conference en 2018 et 2019.
ensuite meilleur défenseur du tournoi du NCAA Division 1 en 2019, meilleur joueur du tournoi de la Division 1 NCAA en 2019. Il a aussi remporté la Big East Conference en 2017, 2018, 2019 et également finaliste du McHerman Trophy en 2019. Voilà, il a tout remporté. C'était le capitaine de l'équipe. Il a joué 78 matchs et il a eu 76 titularisations en 78 matchs. Donc voilà. Dylan Nilis, pour moi, c'est ma petite pépite. 21 ans, plein d'espoir, très prometteur. Je pense qu'il va être très très intéressant à suivre en Major League Soccer avec l'Inter Miami. On va voir, Major League Soccer c'est quand même un autre niveau que le championnat universitaire, mais voilà, de très gros espoirs en lui en tout cas. Donc le dernier joueur que je vais présenter c'est Andrés Reyes, c'est un Colombien de 20 ans qui portera le numéro 3 à l'Inter Miami, qui avant jouait à l'Atlético Nacional en Colombie, pas encore d'expérience en Major League Soccer. Je sais pas trop ce qu'il vaut, j'ai pas trop vu de vidéos de lui, mais en tout cas d'après ce que j'ai lu sur plusieurs articles, c'est quelqu'un de très très prometteur. Donc voilà, je sais que j'ai pas présenté l'intégralité des défenseurs de l'Inter Miami, j'ai pris que ceux qui ont joué, plus comme je vous l'ai dit au début, quelques jeunes qui pour moi me paraissent très intéressants et très prometteurs. Donc voilà, peut-être que je serai amené à parler des autres défenseurs un peu plus tard si ils se font une place importante au sein de la défense de l'Inter Miami. Pour conclure, j'ai calculé la moyenne d'âge de la défense de Miami est de 24,5 ans, donc c'est moyen, c'est vraiment une bonne moyenne. C'est un âge où les joueurs sont pas très jeunes, mais pas vieux non plus, et du coup on commence à 25 ans à avoir quand même une bonne petite expérience. Donc voilà, je pense que le recrutement était assez intelligent. Il n'y a que 2 joueurs qui sont au-dessus de la barre des 30 ans, et notamment Roman Torres, un joueur avec beaucoup d'expérience qui va beaucoup apporter, que ce soit sur le terrain, en tant que patron de la défense, ou même dans le vestiaire, comme je le disais tout à l'heure aussi. Il va permettre aux jeunes joueurs d'apprendre de lui. Donc je pense que cet équilibre est plutôt intéressant. On sent que l'Inter Miami a quand même envie de jouer la carte jeune, avec notamment les recrutements de Makoun, Nilis, Reyes, des jeunes joueurs avec énormément de potentiel. Je pense pour les intégrer au club très tôt, leur inculquer les valeurs du club. Je pense leur soumettre un peu le projet de les avoir sur peut-être le moyen long terme. Je sais pas les contrats qu'ils ont, mais en tout cas je pense que c'est très prometteur et très intéressant pour la suite pour l'Inter Miami d'un point de vue stratégique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, on présentera les milieux de terrain qui composent l'effectif de l'Inter Miami. En attendant, prenez soin de vous, restez chez vous, c'est important, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!